fois à la disposition des médias un bulletin de violation de cessez-le-feu par le gouvernement. Rien ne donne la légitimité au gouvernement de nous attaquer. Parce que déjà, lorsque le gouvernement est en conflit avec son peuple, une partie de sa population, il perd même la légitimité d'être le gouvernement, d'être appelé gouvernement qui protège tout le peuple. Les FARDC, les mercenaires, les FNDB, les forces burundaises, l'armée burundaise, le Ouazalendo, les FDLR, les Nyatura, les Maïmai, tous nous attaquent. Tous les jours, ils nous attaquent. Si ce ne sont pas des commandos d'élite des FARDC qui nous attaquent, ce sont leurs supplétifs qui nous attaquent. Et tout cela, la déclaration de principe a interdit. On dit toutes les forces impliquées dans les conflits doivent faire taire les armes. Si le Maïma et le Ouazalendo nous attaquaient, c'est Kinshasa qui sera en train de violer les cessez-le-feu. Si les FDLR nous attaquaient par-ci, par-là, ça sera le gouvernement de Kinshasa qui viole les cessez-le-feu. Si l'armée burundaise nous attaquait par-ci, par-là, ça sera le gouvernement de Kinshasa qui est partie prenante à cette déclaration de principe, sera en train de violer les cessez-le-feu. Et ça, nous le voulons dire. Nous nous sommes convenus de s'abstenir de toute déclaration ou comportement pouvant compromettre le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. En réalité, le cessez-le-feu, ce n'est pas un geste, c'est un processus, ça se discute. On se convient. Il y a des forces, en partie, des forces belligérantes qui s'opposaient, qui doivent faire un mouvement, un désengagement, les lignes de front, pour laisser la place à une force d'interposition. C'est ça l'esprit ici. Quand vous allez lire là en bas, le mécanisme qui va étudier les modalités pratiques, les modalités de cessez-le-feu. C'est ce que Kinshasa ne veut pas dire à la population. Ils vont se désengager 5 km en reculant le long des lignes de front. Les forces, les AFC M23, vont se désengager pour laisser tout le long des lignes de front une zone tampon dans laquelle va être installée une force neutre qu'on appelle force d'interposition. Et où maintenant, dans le point de MONUSCO et les mécanismes régionaux que vous avez vus là-bas en sous-point, viendront pour faciliter les suivis et la vérification. Le troisième point majeur de cet accord, ce sont les mesures de confiance. Dans ce point, il s'agit de prendre des initiatives concrètes pour rassurer la population, pour créer un climat favorable à un dialogue constructif pour le retour de la paix durable. Ces mesures de confiance, comme l'est dit, les concepts de confiance, nous devons rassurer notre population que plus jamais les armes vont encore crépiter. Plus encore, les populations vont fuir, fuyant les hostilités et les affrontements. Et c'est là, nous nous sommes mis d'accord dans ces mesures, dans des initiatives concrètes. Et aussi, lorsque les armes vont se taire, cela va créer un climat propice pour un dialogue constructif entre les parties. Dans ce point de mesure de confiance, nous avions accepté, nous tous, sans contrainte, de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus. C'est-à-dire les points essentiels que vous voyez là-bas, nous nous sommes mis d'accord, après la signature, nous devons les mettre directement en œuvre. On ne va pas attendre. Si les gens vous disent que non, on va attendre sur certains points, ils vous ont trompé parce qu'il n'y a que 2 points ici qui ont été des points sensibles qui sont parmi les causes profondes des conflits. Entre autres, la restauration de l'autorité de l'État et le retour des déplacés internes et des réfugiés. Ce sont les 2 points qui constituent parmi les causes profondes du conflit qui seront traités dans l'accord de paix proprement dit.
Et lorsque nous nous sommes mis d'accord que nous acceptons de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus, nous nous sommes également mis d'accord de mettre en place un cadre pour la libération de prisonniers. La libération de prisonniers est imminente. Pour vous dire, il n'y aura pas d'OA 6 s'il n'y a pas libération de prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés. Et ce cadre que nous avions mis en place sera constitué par le CICR, l'AFSM 23, le Qatar, bien entendu, le gouvernement de Kinshasa qui détient encore nos membres, ou les amis, ou les personnes accusées d'être en collaboration avec l'AFSM 23. Et cela sera avant le début de pourparlers de la phase du dialogue. Sinon, qu'irons-nous faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas libérés? L'idée ici est que nous ne pouvons pas passer à la phase suivante du processus si la précédente n'est pas implémentée. Quatrième point de cette déclaration de principe, c'est la restauration de l'autorité gouvernementale. Ce que ce point dit, en réalité, il s'agit du nouvel ordre politique. C'est-à-dire, l'accord qui sera signé va définir qu'est-ce qu'on appelle autorité de l'État, qui sont les émetteurs et où ils veulent étendre. C'est pourquoi même l'intitulé est différent de contenu. Vous avez trouvé là-dedans, nous avions dit, c'est sur l'étendue nationale du territoire national. Ce n'est pas seulement sur les zones qu'on pense les zones contrôlées par l'AFSM 23. Quand ce point arrivera, ce point qui est la finalité de l'accord, quand on aura signé un accord qui traite toutes les causes profondes du conflit, et puis on commence à mettre en œuvre, à la fin viendra ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État, où l'AFSM 23 sera acteur majeur. L'accord qui sera signé définira les modalités, les étapes et le calendrier de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas à fixer le regard sur les territoires, sur les espaces, sur les zones que notre organisation contrôle, mais ça sera sur toute l'étendue de la République. Et comme je l'ai dit, nous et eux, pas ce gouvernement que vous voyez, d'autres acteurs seront les personnes, les acteurs majeurs pour la mise en œuvre de la restauration de l'autorité de l'État. Pour dire la sécurité qu'il y a ici, la paix qu'il y a ici, l'ordre qui règne à Goma, à Bukavu et dans tout l'espace, nous allons l'étendre jusqu'à Kinshasa et ceux qui seront des personnes. Pour que nos compatriotes qui vivent les espaces troublés des Kamounansabou, des Mombono, de partout ailleurs, des Kodego, dans les Touris, dans les Maniema, dans le Bas-Congo, eux aussi puissent bénéficier de l'ordre et de l'autorité de l'État qui se vit dans notre espace. Et dans ce point de restauration de l'autorité de l'État, ce qu'ils ne nous ont pas dit est qu'à Doha, nous avons discuté sur les différentes réformes qui auront lieu pour une bonne gouvernance et dans ce que nous allons faire, dans ces réformes, nous allons proposer des réformes qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais
aussi booster l'économie et le développement de notre pays. Par exemple, nous allons parler sur le fédéralisme. Nous n'en cachons pas parce que nous savons que c'est la meilleure forme de l'État qui puisse arriver à faire décoller ce pays qui, 65 ans durant, a pataugé dans la boue. Et dans la restauration de l'État, nous avions dit, c'est l'une des causes profondes du conflit et nous devons travailler sur cela avec méthode et responsabilité afin de mettre à côté cette gouvernance chaotique qui a élu domicile dans les chefs des animateurs qui sont à Kinshasa. Donc, la restauration de l'autorité de l'État, c'est la finalité du processus après avoir signé un accord et traité et résolu toutes les causes profondes du conflit. Ce n'est pas au 17 août, comme certains vont dire, qui seront à Rome le 17. Je pense que cela viendra lorsque nous aurons déjà résolu toutes les causes profondes du conflit et ça viendra, je pense, quand on aura épuisé toutes les voies nécessaires qui mettent le pays sur les rails. Et ça ne sera pas avec le gouvernement qui est en Kinshasa, comme je l'ai dit, je le répète encore, ça sera avec beaucoup d'autres acteurs licites, patriotes qui aiment ce pays et qui aiment ce peuple. Cinquième point, retour des personnes déplacées et des réfugiés. Les partis conviennent, les partis que vous voyez, les gouvernements de Kinshasa et l'AFC-M23 se sont engagés à faciliter les retours sûrs, volontaires et dignes des réfugiés et des personnes déplacées dans leur milieu d'origine, en conformité. Nous nous sommes engagés, l'AFC-M23 et le gouvernement de Kinshasa, nous deux ensemble, nous allons faciliter les retours sûrs, sécurisés et dignes de tous les déplacés internes et des réfugiés. Nous allons le faire en conformité avec la tripartite. Notre pays va signer les accords tripartites avec tous les pays d'asile. La Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et même l'Angola. Il y a aussi des réfugiés congolais qui sont en Angola. C'est pour vous dire que l'AFC M23 est partie prenante dans la sécurisation, dans la protection et la facilitation de la faisabilité de toutes ces activités importantes. Il est hors de question de traiter des questions de réfugiés en excluant nous, l'AFC M23, pour une cause pour laquelle nous avions aussi milité et lutté pendant longtemps. Il ne faudra pas que nos compatriotes soient des apatrides, qu'ils puissent demeurer dans le refuge, dans l'exil politique et dans des conditions difficiles alors qu'il y a moyen qu'ils puissent rentrer chez eux. Si nous nous sommes luttés, si nous nous sommes battus, si nous avons lutté, si nous nous sommes opposés au gouvernement de Kinshasa, parce que cette question a été jetée aux oubliettes. Le point 6, la MONUSCO et mécanismes régionaux. Les partis, nous, AFC et le gouvernement de Kinshasa, nous avons convenu et nous nous sommes engagés à accepter le soutien de la MONUSCO et des mécanismes régionaux dans le processus et au cas échéant pour la vérification et le suivi de ces cessez-le-feu. En Tanzanie, lors du sommet de l'EAC-SADC, l'idée de créer une force d'interposition est sortie parce qu'on disait que, afin d'éviter que les forces continuent à s'affronter, il fallait créer une zone tampon, mettre une force d'interposition. Le gouvernement de Kinshasa a voulu refuser l'idée. Mais il y a des mécanismes régionaux comme les JVM, mécanisme de vérification de la CRGL, ça peut nous aider, et on peut définir ensemble d'autres forces en qui nous avons confiance, des pays qui n'ont pas de penchant, qui puissent venir pour être au milieu entre nos forces et les FARDC et toute la coalition que vous connaissez.
Donc, dans ce point ici, le mot MONUSCO, le mot mécanismes régionaux, ces deux concepts, c'est pour venir en soutien à ce que nous, les compatriotes congolais, nous sommes entendus, afin de nous départager, le temps que nous serons en train de travailler les causes profondes, qui, mesdames et messieurs de la presse, ce n'est pas une affaire de 10 jours, de 20 jours, comme on le dit, un calendrier symbolique. Le 7e point, c'est l'accord de paix. Nous avions signifié dans cette déclaration de principe que nous allons signer un accord de paix. C'est-à-dire, c'est dans cet accord de paix qu'il sera question de traiter toutes les causes profondes du conflit, partant de la gouvernance, de la justice sociale, de l'autorité de l'État, du retour des réfugiés, du développement durable, du nouvel ordre politique. C'est ça, ce qui est inclus dans cet accord que nous allons discuter lorsque nous rentrerons à Doha. Bref, dans ce point ici, ils ont très bien nommé cet accord. Comment sera nommé cet accord? Cet accord est ici nommé comme, à l'alinéa 4, comme ça le dit, accord de paix global. Si vous faites défiler alinéa 4, vous allez voir qu'on écrit accord de paix global que nous allons négocier dans un esprit de responsabilité. Parce que maintenant, dans le monde entier, on prend des Congolais comme des petits cons qui ne sont pas responsables. Ils sont responsables de rien. Pour un petit différend, il faut appeler l'extérieur, l'étranger, pour venir nous départager. Il nous a été dit ici, nous nous sommes convenus que nous allons entamer les discussions pour négocier cet accord global, un accord de paix global, dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis. Et pour conclure, à l'alinéa 2 de ce même point de l'accord de paix, c'est écrit « Les partis, gouvernement et AFCM 23, ont convenu de mettre d'abord en œuvre cette déclaration de principe. » Si vous lisez l'alinéa 2, je n'invente pas, je dis ce qui est écrit dans la déclaration que nous allons vous donner. C'est pour dire que, avant de rentrer à Doha, dans l'accord de cadre de paix, nous allons d'abord commencer à mettre en œuvre cette déclaration de principe avant d'entamer des négociations directes. Donc, finir avec l'étape 1, qui est l'étape de déclaration de principe, avant d'entamer l'étape suivante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais pour la presse anglaise que les camarades de l'année puissent faire une petite synthèse de ce qu'ils ont. Merci. Ladies and gentlemen, we have to ask the advance to the community services. So, if you will give us a second, thank you very much. Thank you. Y manera Kiingereza ila naifahamiana vizuri katika Good evening, ladies and gentlemen.